Ok, salut à tous, c'est Inosuke et on se retrouve pour Final Fantasy X, toujours avec le Pillarman mode. Donc la dernière fois on avait traversé la deuxième zone de Sin, et on allait bientôt s'attaquer à l'un des boss à la fin du jeu en fait. On va bientôt à la fin du jeu parce que techniquement il nous reste qu'un seul combat, enfin techniquement plusieurs, mais il n'y a qu'un seul vrai combat qui est digne de mention. Donc allons-y tout de suite, ne perdons pas de temps. Il suffit juste d'aller par là. Voilà, nous avons ce truc qui tombe du ciel. Et une fois qu'on est rentré là-dedans, c'est le point de non-retour. On ne peut plus du tout revenir en arrière. Donc voilà, faut le savoir. Donc ne perdons pas de temps et allons-y. Alors, par contre, il y a un truc là-dedans que je vais faire off-screen. Parce que... Enfin, si je... Bon, je vais le faire, mais je couperai les combats. En fait, voilà, il y a un espèce de mini-jeu à la con, dans cet endroit, que j'ai jamais aimé. Voilà, en gros, là, vous avez voilà, des trucs comme ça qui sortent. Il faut que vous en obteniez 10. Et il y a ces espèces de cristaux de glace qui vous mettent dans un combat aléatoire si vous les touchez. Alors, regarde, ah, ça, c'est dégueulasse, par contre. Alors, ça, c'est vraiment dégueulasse, par contre. Et je crois pas qu'on peut les fuir. Non, on peut pas les fuir. Oh, putain. Non, par contre, c'est vraiment dégueulasse. Le machin, il était sur moi, quoi. Sérieusement. Bon. Je vais faire ça off-screen, je reviens. Ok, continuons. Voilà. Bon, j'ai pas vraiment d'astuce hein, pour ce truc. C'est vraiment essayer de faire attention, quoi. Ça, par contre, c'est... Bon, là, elle est trop loin, je l'attendrai pas. Ah, putain. Je déteste cet endroit. Vraiment, je déteste cet endroit. Là-bas. Je crois que c'est un des endroits que je déteste le plus de ce jeu. Salopard. Je crois qu'il y a de plus en plus de cristaux de glace au mesure où tu récupères ces trucs. Attributs de sphère. Dégage. Oh, dégage. Ah. Enfoiré. Ça va. La caméra est horrible dans cet endroit, je vous jure. Oh non. Et en plus j'ai oublié de remettre Tidus. Je peux toujours pas fuir. Ah putain. La caméra est horrible dans cet endroit, je vous le dis. Bon, je fais ce combat off-screen et je vous rejoins. Voilà, bon, comment te faire perdre du temps? Là. Moi, je juste attends. On regardera après tout ce qu'on a eu, hein, parce que j'ai eu attribut de sphère en tout cas. White Magic Sphere. Attends, ça existe encore, vraiment? Franchement, je pensais que tout ça, ça avait été supprimé. Hein, voilà, merci, s'il te plaît. Ils sont où là? Oh, ah, mais je vous jure, ici, je déteste cet endroit. Ça devrait être le dernier. Voilà. Ouh. Bon, 2 combats, c'est pas trop mal. Ok. Ouais, le voilà. Alors, un peu tout ce qu'on a. Déjà, on va avancer sur les sphériés. Stade, il n'y a plus grand chose à faire. Alors, vas-y, j'ai eu quoi? Attribut de sphère. Ah, ouais, d'accord, tu peux activer des cases.
ça. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que j'active une case De toute façon, là, ce sera pas réutilisable. Hein. Ce sera complètement effacé après, puisque après, on... Est-ce qu'il n'y a pas un moyen que j'active une case rapidité plus 4 avec Oron? Si y a moyen d'avoir rapidité plus 4, ça serait bien. Mais je crois pas qu'il y a de sphère rapidité plus 4. Même sur la fin du sphère Tidus. Là, je crois que le mieux c'est 3. Il y a évasion plus 4, agilité plus 2. Ouais, j'aurais bien aimé une sphère... Ou alors une sphère plus de force plus 4, mais bon. Parce que là en fait le problème c'est que Oron est un peu trop lent à mon goût là. Mais même avec une sphère plus 4 de toute façon... Je pense pas que ça changera grand chose. Et White Magic Sphere... White Magic Sphere... Je sais pas encore qui je vais utiliser pour ce combat. Mais j'apprendrais bien Astega sur quelqu'un d'autre, parce que c'est vrai qu'avoir que Tidus qui peut lancer Astega c'est un peu emmerdant. Peut-être sur Yuna, parce qu'en plus comme Yuna elle a MP... Yuna a MP demi, donc je suis sûr que je vais l'utiliser pour ce combat. Armor Break, je sais pas si les breaks vont être utiles hein, de toute façon, mais... ouais, moi je vais utiliser la White Mage Sphere pour apprendre Astega à Yuna. De toute façon, bah voilà, Astega. Parce que ouais, j'ai besoin de quelqu'un et voilà. Astega en temps normal ça coûte 30 MP. Donc avec Alpha MP ça va coûter 15 MP. Niveau des objets, qu'est-ce qu'on a eu du coup? Tout en bas, surtout les équipements qui m'intéressent. Alors, donc ça c'était... oui, ça on l'avait obtenu avant. Une arme avec percée pour Yuna, qu'est-ce que tu veux, j'en ai à foutre. Alors, Prism Ball, Magic Counter, ouais, je pense pas que ce sera utile. Night Lance, j'ai déjà la même. Override, double Overdrive. Ça, pour du Riku, ça peut être bien. Silence Stone Strike, on s'en fout. Magie plus 18%, on s'en fout. Death Strike, on s'en fout. Il y a juste celle-là, en fait, qui est bien. Et encore, vu que j'ai Zombie Strike et Overdrive. Enfin, si c'est comme la Vanilla, parce que la Vanilla, il est vulnérable à Zombie. Alors de toute façon là en fait ça importe pas. Tout ce qui importe en fait c'est le combat commence avec Oron, Yuna et Tidus. Et c'est scripté. Donc y a rien à faire. Alors par contre si vous permettez, parce que j'ai pas envie qu'on refasse cette salle de merde si on perd. Si vraiment je vois qu'il faut grinder, là oui je reviendrai tout avant et je ferai tout off screen. Mais je vais faire une save state. Comme ça on n'aura pas à se retaper cette salle de merde. Alors par contre... Niveau MP, on n'est pas complètement soigné. Je vais essayer de me redonner tous mes MP à tout le monde avant de... Je sais pas si je vais utiliser Kimari ou... Je pense pas que je vais utiliser tous les personnages. De toute façon, il n'y a même pas besoin d'utiliser tous les personnages pour... Encore un petit peu. Juste avoir les MP de Tidus. De toute façon, il n'y a pas besoin d'utiliser tous les personnages, puisque de toute façon c'est la fin du jeu. Donc, alors si je me souviens bien, il a une arme qui fait Stone. Peut-être garder ça. Ça, à ce stade du jeu, j'en ai pas rien à foutre. Lightning Proof, il est pas élémentaire, donc on s'en fout un peu. Ça peut être bien la limite. Si Riku se retrouve en danger, pour pouvoir soigner plus rapidement. Spiritual Ring. Définitivement je vais mettre ça parce que je me souviens qu'il a une attaque qui inflige fossile. Si j'ai des autres armes avec Stoneproof, je sais que Oron en a une armure avec Stoneproof. Voilà, elle est déjà équipée, c'est parfait. Niveau Overdrive pour Oron, une douceur, ouais. Bah, en fait le problème après c'est qu'il est vulnérable à certaines itérations d'état dans la version de base, mais dans la version de base bah, il y a des trucs qui le soignent, donc je sais pas si ce sera franchement utile. Mais bon, allez, allons-y, testons ça. On va sûrement perdre. Ah putain, j'ai des traumatismes de 20 parties sans sphérier. Parce que en Nosphère Grid, j'ai fait ce combat, j'ai essayé de le faire sans le Mega Fever 9 et sans ses invocations. Au final, j'ai dû invoquer, j'ai dû recommencer ce combat et revoir cette cinématique des dizaines de fois.
You're late, Voilà, en Orin. plus c'est une cinématique que tu peux pas du tout accélérer, donc profitez. I know. Hey. Huh? You got tall, but you're all bones. You eating right, boy? You've really grown. Yeah. But you're still bigger. Well, I am Sin, you know. That's not funny. Well, then, I mean, you know. Let's end this. Dad, Yeah. I hate you. I know. You know what you have to do. Yeah. I can't hear the hymn so well anymore. Pretty soon I'm gonna be Sin. Completely. I'm glad you're here now. One thing though. When it starts, I won't be myself anymore. I won't be able to hold myself back. I'm sorry. That's enough! Let's finish this, okay? You're right. Well then, let's go. I promise this will be quick! Hit me with all you got, Dad! Ok, c'est parti. Avec cette musique métal. Vraiment, il a encore le problème. Putain, il agit déjà 2 fois d'affilée, sérieusement. Non. Oh mon dieu. Ok, ça commence bien. Ça commence très bien. Ok, il restaure que 1000 au lieu de 1500.
Oh bordel, il y a que Tidus qui peut agir quoi en fait. J'ai un gros problème là par contre. Bon, est-ce qu'on peut lui infliger des breaks? On va tester ça tout de suite. Sauron est aveuglé donc j'ai pas trop le choix. On va l'éliminer, ok. Et il contre-attaque. Bon. Alors. Mental break. Enfin, il a déjà son override de break. On peut toujours parler, bon. On a un sérieux problème de vitesse là par contre. Un perso qui va crever. Je crois que ça ignore Carapace. Oh d'accord. Ok. Ça peut pas être plus clair que ça. Bon, ça lui fait combien de dégâts au lit? Oh, d'accord, bon. Bon bah Oli n'est pas une solution. Ok, ça n'a pas infligé... Combien de dégâts on lui fait là? 1500. 1500, il récupère 2000. Il récupère 2000. Oron le tape à combien? 2974. Oh, ça va être horrible. Ça va être horrible. Ouais, ça va vraiment être horrible par contre là. Pratiquement, je lui fais pas de dégâts. Et alors, est-ce qu'on peut lui infliger zombie à tout hasard? Non, il mise à zombie. Mais merde, j'aurais pas dû attaquer. Bon,
Cela dit, l'avantage quand il fait ça, c'est que ça charge bien les overdrive. Peut-être la solution au final. Au final, la solution, ça va peut-être être ça. Ça va peut-être être de spammer les overdrive. Hein. Attends, on va faire ça. On va faire... Voilà. Gamma ITJ. Je vais soigner... Tidus. Je pense pas que ça vaille le coup de tuer les Yupadoga parce que... Le problème si tu tues les Yupadoga c'est que... Bon dans tous les cas il agit après. Donc... Le problème si tu tues les Yupadoga c'est qu'après il fait des attaques vraiment casse. Oh merde il la provoque. Et le regard tueur inflige provoque apparemment. Enfin, check. Ça venait à peine de le soigner quoi. Un rond qui s'est fait délayer. J'ai pas envie d'utiliser Talk tout de suite, en assumant que ça marche, hein, parce que ça se trouve ça marche pas du tout. Est-ce qu'il absorbe les items? Du coup les Blessed Gems ça sert à rien. Est-ce qu'il absorbe les items ou... Non, 910, ouais. On verra si toujours ça de prix. Est-ce qu'on peut lui infliger slow à tout hasard? Non, utiliser. Sur qui? Au rond encore. Normalement il va ressusciter du coup, à moins que ça dispelle... Non c'est bon, ça dispelle pas Autolai. Ok, alors on va remettre Ast sur Rond. Ce que je vais faire... Ok. Ça va être laborieux, je le sens. Attends, je crois que j'avais... Ouais, j'ai appris Protect, parfait. Ah, il la provoque, c'est ça? Ouais.
vais utiliser Poison Fang avec... Ou alors les gemmes font plus de dégâts. Non, parce que sinon ça risque d'aller sur les pas de gars, je crois. Donc, c'est quoi à tout hasard? Et si j'utilise... Brotherhood, je devrais faire plus de dégâts. Ok. Bon, on commence enfin un peu à faire quelques dégâts. Potion Albait, ça soigne de quoi déjà? Poison Silence, ça soigne quoi de... Alors, de toute façon, je crois qu'après le prochain tour, là, il va utiliser... il va avoir son overdrive. Donc ça sert à rien. Si ses HP sont pas changés, il a 60 000 PV dans la première forme. Ok, donc là, bah là ça sert à rien parce que de toute façon, peu importe là ce que je fais, son prochain coup va tuer un personnage, donc quoi qu'il arrive, il va y avoir un mort. Même si je soigne pas Ticus, ça va. On va voir combien de dégâts je fais avec ça du coup maintenant. Ouais. Tant que j'ai au moins 2 persos qui peuvent agir, ça me va. Vas-y. Même s'il est midi, ça fait quand même des dégâts. Donc, autant tout faire. Et on prend de gaz sur Rico. Le pire personnage. Ah, ça n'a pas été suffisant pour générer les overdrive. Protect. Ça fait pas trop de dégâts. Ah, j'ai reflect avec... Ah bah oui, parce que c'est un fiche... Je suis con, oui, en effet, c'est un fiche reflet... C'est quoi? Post. Je vais relancer Mega Mighty J. C'est la fin du jeu, hein, donc vraiment aucune raison de se retenir sur les overdrive spéciaux. Ah, ça c'est bien ça. Alors. Ok. Non, du coup, celui-ci il protège. Il est en sentinelle parce que du coup, Mega Mighty J inflige sentinelle sur tout le monde. Bon, là, il va avoir son overdrive au prochain tour. Ok. Bon, bah, on va lui faire des dégâts. Hein.
quoi, est-ce que j'ai un trust avec oh. Je vais regarder après si j'ai un trust. J'ai un trust avec Coron. C'est intéressant. Ah merde, il a plus Ast. Alors sur qui? Bon, pas grave, il avait auto-life. Ok. Ça a commencé super mal, mais ça commence à redevenir à peu près correct. Du coup, on va lancer Protect sur... remettre Ast également. Et bah, le soigner en fait. Ça fait combien de dégâts ça en fait, juste pour voir. Ok, c'est de la merde. Là j'ai pas essayé slow. Après ça m'étonnerait franchement que ça marche. Ouais, je peux toujours essayer, tu me diras. J'ai rien à perdre à essayer slow. Bon là par contre, ouais. On va soigner. Ah merde, Tidus s'est pétrifié. Ah. Voilà. Ouais, du coup, Tidus a perdu... a tout perdu, du coup. Ah si, je suis con, j'ai essayé slow tout à l'heure avec un objet. Oh, come on! Ne fais pas ce coup là maintenant, s'il te plaît. Sérieusement, tu vas pas me dire que ce truc a une grosse esquive quoi. Eject Overdrive, ouais. Bon, écoute, on va faire des dégâts. Hein. Voilà, sérieux. Des miss. Toujours ça de prix. Coron encore. Putain, il a une dent contre Coron, putain. Il a vraiment un problème avec Coron, ma parole. Là par contre, on va falloir que je le ressuscite. Ouais, je vais faire le Mighty J avec One Go. Ça va avoir toutes les altérations. Je pense vraiment que le barrel de Riku va être vraiment très important ici. J'ai encore de quoi le faire 11 fois. Jack Beam. Et merde. On a un problème de vitesse par contre, vraiment. Parce que là voilà, je peux à peine annuler leur soin en fait. On a un vrai problème de vitesse.
Oh, come on. Bon, bah, voilà. Et c'est foiré. Bon, je crois qu'on a un vrai problème de vitesse, par contre. On a un vrai problème de vitesse. Fuck ce fight. Ok, alors, je fais un petit... là, ce que vous entendez là, le commentaire est en différé. Parce qu'en fait, ce boss m'a saoulé, je vous l'avoue. Et au bout d'un moment, j'ai carrément arrêté de commenter parce que j'avais juste plus rien à dire en fait. Et c'est vrai que du coup, faut que j'explique tout ce qui s'est passé parce qu'en fait, il s'est passé plein de choses autour de ce boss off-screen. Comme vous l'avez vu dans le premier essai, on avait un gros problème de vitesse, mais on avait aussi le problème de fossiles. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû sortir de Sin, aller farmer des grenades pétrifiantes, et ça m'a demandé d'aller au Ruine d'Omega, donc vous verrez pas la première cinématique de Ruine d'Omega, c'est pas grave. Et pour capturer un monstre là-bas, parce qu'il est plus facile à farmer que tous les autres monstres que j'avais pour les grenades pétrifiantes. Fort heureusement, dans ce mode pour défense fossile pour E+, on a besoin que de 20 grenades pétrifiantes et pas 99. Dieu merci. Donc voilà, déjà, ce boss est relou en fait, parce que basiquement en fait c'est juste un check si t'as grindé ou pas quoi, et voilà, c'est énervant. La tête de Sin c'était déjà ça. Même si là c'est quand même moins pire que la tête de Sin. Tu sais, c'était juste un TPS race, t'avais le niveau, t'avais pas le niveau, et sinon t'allais te faire foutre quoi. Là, il y a un peu cet aspect là quand même, c'est frustrant. Donc déjà, défense fossile plus, c'est obligatoire. Tu peux pas gagner sans défense fossile plus, parce que son regard tueur fait énormément de dégâts, et donc si tu meurs alors qu'il te pétrifie, bah c'est reset, comme ce qui s'est passé là. D'autre part, ce que j'ai vu aussi, c'est que du coup, vu qu'on a le problème de vitesse, bah en fait, au lieu de rond, du coup j'utilise Kimahri, parce que Kimahri, en fait, vu que j'ai commencé à se faire de rond avec Kimahri, il a autant de force que rond, basiquement. Et il a une meilleure arme, il a contre-attaque et il a le chimie en plus pour doper les effets des objets de soin. Donc je décide d'utiliser Kimahri à la place d'Oron comme mon attaquant physique, mais ça suffisait toujours pas. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû ressortir encore, et cette fois j'ai dû aller farmer un objet qui s'appelle Sablier d'or. Et alors là, ma surprise, les dragons dans le désert sont immunisés à la corruption. Donc c'est super. La corruption, si je vous rappelle, c'est la compétence où tu donnes de l'argent aux mobs pour qu'ils te donnent des objets.
Donc c'est super, du coup, la seule façon d'avoir des sabliers d'or, c'était de voler un monstre que fort heureusement j'avais déjà capturé dans mon let's play. C'est un monstre qui est la Sunken Cave, c'est l'espèce de dragon rouge, le Moondog. Et j'ai dû passer je ne sais combien de temps à le voler sans arrêt, parce qu'en plus c'est un vol rare évidemment, et 50% de chance grâce à Pickpocket. Et donc j'ai dû passer je sais pas combien de temps à voler 40. Pourquoi j'ai farmé cet objet? Et bah tout simplement en fait la solution en fait est que les Lupadoga sont vulnérables à slow, mais pas évidemment parce que FF10 ils ont 50% de résistance à slow, et notre Sloga a 100% de chance d'y infliger, donc ça veut dire qu'en fait ça fonctionne, en fait dans FF10 ça fonctionne de manière additive. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a certaines erreurs dans mes premières vidéos de mon let's play, parce qu'en fait je savais pas que ça fonctionnait de manière additive, je pensais que ça fonctionnait de manière ça fonctionnait comme les Trails of, si vous voyez ce que je veux dire, les Posty, je pensais que ça fonctionnait pareil, mais non en fait c'est une simple soustraction. Donc du coup, comme ils ont 50% de résistance, avec le slogan on a que 50% de chance de leur infliger slow, mais avec les sabliers d'or on a 70% de chance, parce que les sabliers d'or ont 120% de chance d'infliger slow, ce qui est bien meilleur, et en plus ça fait des dégâts à Jack au passage. Donc, et pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, Jack prend moitié de dégâts des Poison Fang, parce que j'avais pas mieux, j'avais la flemme de farmer les Shining Gems, j'avais pas mieux, et voilà. Je sais pas pourquoi il prend la moitié de dégâts des Poison Fang, mais par contre le sablier d'or fait ses dégâts complets. Après j'ai pas spammé mes sabliers d'or parce que je les gardais vraiment pour quand les Lupadoga n'avaient plus slow. Parce qu'en fait c'est important de maintenir les Lupadoga sous slow pour réduire son heal en fait. D'autre part, voilà, il y a déjà ça. Ensuite j'ai dû refaire mon stock de remèdes. Mais en fait là où ça m'a vraiment saoulé en fait, c'est que pour le retour dans Sin, parce que vous avez vu dans cet épisode qu'il y avait des combats qu'on pouvait pas fuir, comme le Grand Malboro. J'ai eu 6 de ces combats. 6 Ah, c'était horrible. C'était horrible. J'ai eu 2 Malboro, 2 Great Malboro. Ensuite j'ai eu un Vorban. Ensuite j'ai eu un autre Vorban. Ensuite j'ai eu un autre Great Malboro, et ensuite j'ai eu un de ces espèces de dragons dans les pierres là qui est infiable. Et alors, comble du bullshit pour te faire chier, le espèce de dragon fossile, ah bah en fait quand tu essaies de le voler, il te lance un Megadeth. Super. Oh là là. Oh j'étais énervé. Oh j'étais vraiment énervé. Et en plus après ce game over à la con, vraiment un game over à la con, qu'est-ce que je fais? Je refais le trajet et je me tape 4 combats infiables. Ah, voilà, donc c'était la phase énervante. Je pense que je l'aurais posté, ça aurait été trop drôle. Malheureusement, j'avais pas envie de record. Donc du coup, c'est pour ça qu'en plus là, du coup, j'ai un niveau un peu plus élevé qu'à mon premier essai, parce que à la base, je voulais fuir tous les combats pour pas prendre de niveau en plus, mais comme j'en ai eu 4 infuyables, bah j'ai pas eu le choix. Et tout ça pour me rendre compte au bout du compte que j'avais depuis le début une armure qui avait no encounter avec Auron, que j'avais droppé sur un monstre avant que j'avais pas vu. Donc en partie c'est sur moi, mais je pense que en partie c'est quand même ma faute, parce que si j'avais mis cette armure j'aurais évité ça, mais voilà quoi, des combats infuyables. Le Grand Malboro encore, pourquoi pas, mais tu fous de le Vorban et le démonite infuyable et tu t'en tapes 6 quoi, c'est horrible. C'est horrible. Donc ouais non, les combats infuyables c'est un gros nom, franchement. C'est un gros nom. C'est n'importe quoi ça. Ça marche dans Chrono Trigger parce que les combats sont fixes. Que oui, dans le mode que j'avais fait de Chrono Trigger il y a quelques années, Lavos Awakening, les mobs étaient infuyables. Mais dans Chrono Trigger ça marche parce que les mobs sont fixes. C'est pas des combats aléatoires, les mobs sont fixes et en plus tu peux les éviter si tu sais comment te bouger là sur la map. Là les combats sont aléatoires et c'est juste énervant, c'est juste frustrant. Bref, donc il y a ça. Et ensuite maintenant,
coup j'ai effacé par erreur le record où j'ai découvert l'Ultimate Jack Shot, malheureusement. Mais donc, l'Ultimate Jack Shot, parlons-en. Non, pardon. On va parler d'abord aussi du météore. Parce que le météore de Jacked, voilà, c'est exactement ce que j'ai marqué dans ma vidéo. J'ai passé 5 heures d'essai sur ce boss au total. Vraiment. C'était le record à 5 heures. Au bout d'un moment, j'en ai effacé quelques parties parce que voilà, j'avais pas vous montrer 5 heures de fight. Et en 5 heures, j'ai vu le météore qu'une seule fois. Je sais pas pourquoi. Alors, je en discutais avec un autre joueur. On théorise que peut-être c'est parce que Jack avait son overdrive quand j'ai transitionné dans la phase 2. Je revérifie ce que j'ai transitionné dans la phase 2. Il avait son overdrive quand je suis passé en phase 2. Dans mon essai gagnant. Je sais plus. Je revérifie juste vite fait. Je crois même pas. Si. Bon, c'est peut-être ça en fait. C'est parce qu'il avait son overdrive que j'ai skippé le météore par erreur. Mais voilà quoi. Le météore c'est. Le météore c'est 5000 de dégâts avec carapace. Je revérifie, mais je crois que j'avais carapace. Mais voilà, c'est. Déjà il y a ça. Donc, déjà ça, si t'as la malchance de le faire passer en phase 2 alors qu'il a pas son overdrive, et bah déjà tu vas te faire baiser par ça. Ensuite, là c'est un problème par contre qui n'est pas lié au mode mais qui est lié à la version vanilla de base. Il faut savoir en fait dans ce jeu il y a le délai. Et alors autant les ennemis peuvent être immunisés au délai, autant toi tu ne peux pas être immunisé au délai. Et ça c'est un truc que je déteste dans FF10. Et alors ce boss, surtout pour ce boss, parce que ce boss déjà en NSG ça avait été un problème, son attaque d'épée inflige délai sur tout le monde. Alors voilà, tu as le délai, tu peux pas t'immuniser, tu peux pas t'en protéger, tu peux pas réduire ses effets, tu peux rien faire. Et donc tu as un boss qui te délaye comme ça, qui te délaye toute ta team comme ça. Et voilà. C'est pour ça, le coup d'épée vraiment c'est un troll dans ce jeu. C'est un troll. Et c'est pour ça que si vous faites une NSG et que vous arrivez sur Jack, bah des fois vous prenez 4 coups d'épée dans la gueule sans pouvoir rien faire quoi. Voilà. Ça c'est un problème du boss de base. Mais donc voilà, j'avais grindé les sabliers d'or pour le slow sur les Yupadoga parce que c'est la seule altération auquel ils sont vulnérables, bah ça pourquoi. Mais du coup heureusement ça marche, ça n'a pas été enlevé, Spider-Man l'enlève pas s'il te plaît. Puis arrive l'Ultimate Jack Shot. Bon, alors déjà, on va parler un peu de ces deux nouvelles attaques, Vraska Soro et Jack Shot Mark II, je crois c'est. Alors ces attaques, les dégâts c'est n'importe quoi. J'ai vu Vraska Soro faire 4000 comme je l'ai vu faire 8000. Alors apparemment pour le Mark II, le Jack Shot Mark II, c'est parce qu'il fait 15/16 de THP actuel. Mais il peut crit. Et donc s'il te crit, c'est un instant kill. Un instant kill avec l'Ultimate Jack Shot. C'est super. Alors pourquoi c'est un problème? Pourquoi c'est un problème qu'il y ait un instant kill avec l'Ultimate Jack Shot? Parce que l'Ultimate Jack Shot, c'est encore un de ces mouvements, c'est une de ces techniques dans ce mode en fait, où soit t'as grindé pour avoir les stats qu'il faut pour le parer, ou alors les objets qu'il faut pour te buffer, pour doubler tes PV, soit tu vas te faire foutre. L'Ultimate Jack Shot, c'est 5000 de dégâts fixes. T'as aucun moyen de les réduire, t'as aucun moyen de les éviter. C'est 5000 de dégâts fixes. Donc en gros, c'est soit tu as 5000 HP max, soit tu vas te faire foutre. Ah oui, tu peux utiliser Autolife. Mais Autolife, derrière, tu es pas à l'abri de te prendre un coup d'épée. Et le coup d'épée, après avoir resté d'Autolife, game over. Tu peux rien faire, game over. Donc la seule façon de s'en sortir dans l'Ultimate Jack Shot, la seule façon viable, c'est d'avoir les doubles PV. Et le problème c'est que tu as les doubles PV, oui cool, mais t'as le Jack Mark II qui peut te one shot s'il crit. Et voilà.
Donc du coup, qu'est-ce que tu te retrouves? Tu te retrouves avec un combat RNG. Voilà. Voilà. Ça c'était nul. Voilà, c'était nul, je le dis clairement, c'était nul. Brascassoro, c'est pareil. Je crois aussi que ça dépend des HP max, parce que à un moment ça fait 8000 de dégâts dans un essai, et j'ai pas compris. Là, j'ai juste pas compris. Ou alors ça fait 4000 et ça fait crit. Pardon. Mais voilà, voilà. En fait, faut comprendre, parce que après vous allez voir. Là, je commente par-dessus mon essai gagnant, et après je vais laisser mon essai gagnant se dérouler tranquillement et laisser mon commentaire en direct. Alors, en fait, la vérité, c'est que j'étais tellement énervé que sur ce boss que j'avais plus envie de commenter, et je pensais que j'allais commenter direct sur le micro, j'aurais rien vu de toute façon. J'aurais quasiment rien vu. J'étais fatigué de ce boss. Voilà. J'étais juste fatigué de ce boss, et surtout fatigué des allers-retours que j'ai dû faire pour pouvoir battre ce boss. En plus, après, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'avais envie de refaire mon stock de remèdes. Super. Voilà. Et voilà. Donc l'Ultimate Eject Shot, je déteste ça. Vraiment, c'est n'importe quoi cette attaque. Tu vois, ça m'énerve, parce que là, tu vois, on passe d'un boss comme Simor Omnis à ça. Et le contraste est impressionnant, quoi. C'est-à-dire, Simor Omnis, il avait des tas d'attaques. Il avait des tonnes d'attaques. Par rapport à Jekt. Jekt a quasiment pas d'attaque comparé à Simor Omnis. Il y a quasiment aucune attaque comparé à Simor Omnis. Il a quoi? Il y a 5 attaques comparé à Simor Omnis, qui en avait je sais pas combien. Pourquoi du coup la différence? Pourquoi Simor Omnis est bien et ce combat-là est merdique? Parce que ce boss-là, tu as des attaques, tu peux juste rien faire contre, quoi. Alors que Simor Omnis, absolument tout ce qu'il faisait, tu pouvais réagir. Tout ce qu'il faisait, tu pouvais voir, tu pouvais savoir. Une fois que tu avais son pattern, tu pouvais tout comprendre aussi, parce qu'il avait un pattern que tu pouvais lire. C'était un super boss, il fallait que tu t'adaptes. Je sais pas si vous avez réalisé à quel point ce boss était bien. Je sais pas si vous avez réalisé à quel point j'ai apprécié ce boss. J'étais à fond dedans. Je m'étais amusé à noter les symboles. Ça, c'est un boss fun. Simor Omnis, c'était le meilleur boss de ce mode. Pour moi, parce que vraiment, c'était un boss, il fallait que tu l'analyses, il fallait que tu interprètes tout ce qui se passait. Et c'était juste fun. Alors du coup, après, tu te retrouves à côté, tu enchaînes sur un boss qui est juste un putain de sac à PV, qui a 180 000 PV avec ses deux formes, et qui a quasiment pas d'attaque, et juste une attaque qui va te faire foutre, quoi, à la fin. Voilà, bon. Voilà, après voilà, c'est pas un mauvais combat, mais le problème c'est que ça arrive après Simor Omnis. Ça arrive après Simor Omnis, et alors après le génie de Simor Omnis, parce que Simor Omnis c'était excellent comme boss. Et j'ai trouvé ce Jekt décevant, par exemple, vraiment décevant. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc ouais, voilà. Donc en gros, pour la stratégie de ce boss, maintenir les protects. Vraiment maintenir les protects. Venir avec pas mal de remèdes. Venir avec des protections anti-fossiles. Très important. Sans protection anti-fossile, de toute façon, on peut pas gagner. Et surtout, venez avec des objets qui peuvent doubler les HP. Ah oui, au niveau de ça, du coup, il y a des Fantasy Potions. Le nouvel objet de ce mode. J'en ai trouvé 5 autres en explorant aussi. Il s'avère que j'avais tué suffisamment de monstres pour ouvrir la porte au tout début. Il faut que tu ouvres 3 portes d'affilée avant d'avoir un coffre. Et il faut que tu tues je sais plus combien d'ennemis au total. Et apparemment j'avais tué assez. Et du coup j'ai ouvert cette porte et j'avais 5 Fantasy Potions. Donc je m'en suis servi parce que du coup leur effet c'est qu'elle te soigne un certain nombre de PV et de MP en fonction du nombre d'ennemis que tu as tués. Mais l'autre effet c'est qu'elle te double tes HP, elle te double tes MP et je crois qu'elle te booste tes stats aussi, parce que j'ai remarqué que Kimariti lui faisait plus de dégâts avec après. Donc voilà, je pense que ça booste aussi les stats, un peu comme les encouragés, mais voilà. Mais bref, franchement j'ai pas aimé ce boss, c'était pas un boss intéressant,
Enfin, déjà vraiment c'était pas intéressant. Le boss a duré 30 minutes, tu vois. Mais Yunalesca a duré 30 minutes, tu vois, la première fois que je l'ai fait. Mais là, Yunalesca, après, j'ai vu que tu pouvais l'améliorer le temps. Là, je vois même pas comment tu peux diminuer le temps. Déjà, j'ai vachement diminué mon temps par rapport au début. Au début, je mettais 1 heure à atteindre la phase 2. La phase avec Ultimate Jet Shot. Donc, en comparé à 1 heure, hein, 1 heure avec le test doublé, je vous précise. Là encore ça va, j'ai fait une demi-heure en vitesse normale. Une ASK c'était une demi-heure en vitesse normale, mais c'est pareil, c'est un combat qui avait plein de trucs, une ASK il y avait plein de trucs à gérer par rapport à là. Il y avait plein de trucs à gérer dans le combat d'une ASK. Là il y a rien quoi. Là il y a rien, c'est juste un boss qui te tape super fort, il faut que tu te soignes sans arrêt et que tu maintiennes tes buffs constamment quoi. Il n'y a pas d'altération en particulière, il n'y a rien. Si des fois il te fait des breaks, des fois il te fait zombie, mais c'est tellement rare que c'est un peu osef quoi. Ça arrive pas fréquemment quoi. Et en fait le boss au final tout ce qu'il fait c'est que taper. Et il n'y a même pas d'altération que tu peux exploiter. Encore tu vois dans la version de base tu pouvais le zombifier et tu pouvais lui envoyer des potions, ça c'était marrant, tu vois, c'était bien, c'était cool. Cool, il y avait quelques trucs en plus. Tu pouvais aussi infliger des breaks dans la version de base. D'ailleurs, ça c'est un truc vraiment qui m'énerve en fait dans le modding de FF10. Est-ce que c'est peut-être moi mais là c'est une suggestion de ma part. Est-ce que franchement il n'y a pas moyen de modifier les breaks? Parce que les breaks, le problème dans FF10 comment ça marche, c'est que les breaks diminuent directement les stats. Je me demande en fait si ce serait pas mieux d'en faire un debuff qui réduit directement les dégâts et sans toucher au stats, tu vois. Mais bon, ça c'est peut-être pas possible, c'est peut-être moi qui me fais des films. Parce que je pense, tu sais, ça m'énerve parce que en fait, les breaks, tu as des breaks et tu peux même pas t'en servir. Quoi. La plupart des combats, du coup, t'es obligé de les retirer parce que si tu fais un armor break, bah, le boss il a plus de défense et tu lui fais 4 fois plus de dégâts, quoi. C'est n'importe quoi. Mais bon, ça c'est la façon dont les dégâts sont calculés dans le FF10. Mais voilà, voilà, j'ai pas aimé ce boss, je l'ai trouvé pas intéressant, je l'ai trouvé vraiment long pour rien. Et j'ai même pas eu de fun quoi, j'avais eu du fun avec les 6 morts, j'avais eu du fun avec une ASK. Ah pourtant c'est aussi des combats qui ont plus de demi-heure. Et là, franchement il y avait rien, et au final il fallait juste grinder en fait, il fallait juste grinder les objets pour doubler les PV, pour survivre à l'Ultimate Jet Shot. Parce qu'une fois que t'arrives à l'Ultimate Jet Shot, bah il y a plus que le Mark II qui peut te foutre en l'air une fois que t'as doublé tes PV quoi. C'est vraiment dégueulasse quoi, parce que tout arrive la première fois, bah, tu prends l'Ultimate Jet Shot, tu savais pas que ça faisait 5 de dégâts fixes, et hop, retour en arrière, il faut que tu te retapes toute la salle avec les glaces et les objets à récupérer, et que tu te retapes les cinématiques. Tout ça parce que tu as une attaque que tu pouvais pas prévoir. Et en plus, contrairement à la version de base, tu peux voir ses PV, donc tu peux prévoir à quel moment il passe à la phase 2. Là, tu peux même pas faire ça. Donc, enfin, s'il y a un changement d'angle de caméra quand tu passes en phase 2, mais des fois il arrive pas, des fois il se produit pas, et tu te retrouves en phase 2, tu sais même pas que t'es en phase 2. Mais bref, c'était laborieux. Quoi. C'était vraiment laborieux. Quoi. Là, tu vois, j'ai même pas l'impression d'avoir fait de la stratégie, quoi. Tu vois, encore pour Simon Omnis et pour Yunalesca et tout ça, j'avais dû faire de la stratégie. Mais là, c'est même pas de la stratégie, là, c'est juste que j'ai dû grinder des objets pour me donner une chance, quoi. Voilà, donc sur ce, désolé. Je suis désolé, mais globalement, cette vidéo va être négative, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'il y a aussi un autre truc à la fin. Qui sera peut-être faux, hein, parce que j'ai pas la confirmation de Spider-Man encore si c'est vrai ou faux. Il y aura, malheureusement, je suis désolé, cette vidéo va être négative sur la fin. Je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé, mais il y a des choses qu'il faut être dit, quoi, et la fin, vous verrez. Voilà. Sur ce, je vous laisse avec le reste du combat et je vous laisse avec la fin.
I won't lose.
You won't beat me! Enfin! Ah! Bordel! Ah, je vous jure! Oh, j'ai tout eu avec ce combat, vraiment! Vraiment, j'ai tout eu avec ce combat. Hein. J'ai eu un softlock, que je vous montrerai, je pense. J'ai eu un softlock, j'ai eu une attaque qu'il a jamais fait, qu'il a fait qu'une seule fois en plus de 5 heures d'essai. Et j'ai tout eu. J'ai dû partir pour farmer, j'ai dû repartir pour farmer. Oh! À la fin, en fait, j'ai utilisé les Fantasy Potions. On dirait qu'elles doublent les PV. Donc ça, je savais. Elles doublent les HP, elles soignent selon le nombre d'ennemis que t'as tués. Ce que je savais pas, apparemment, c'est qu'elles ont l'air de faire de l'effet de 5 shear. Ouais, pour survivre l'Ultimate Jet Shot. Y a pas le choix que ça, parce que l'Ultimate Jet Shot fait 5000 de dégâts fixes. N'utilisez pas les chimères contre l'Ultimate Jet Shot parce que ça fait softlock le jeu. You'll cry. You're gonna cry. Voilà. You always cry. See? Oh, You cry. franchement, en fait, au bout de 5-6 heures d'essai, j'avais plus rien à dire sur ce combat, j'avais plus rien envie de commenter. Franchement, je pense que j'aurais rien dit de toute façon de tout le combat. Bref. Save it for later. Ouais. Franchement, si vous n'avez pas de quoi doubler les PV pour la phase Ultimate Jet Shot, c'est pas trop comment faire, honnêtement. Good. That's right. You are my son, after all. Bref. You know, for the first time, I'm glad to have you as my father. Subject. I should. No! Yuna! There's no time! T'as le temps de discuter avec ton fils, mais pas avec... You stay away! Yuna, you know what to do. The Aeons! We Aeons.
Call them! Call us. Voilà. Bon, on va rentrer dans la phase finale. On va voir s'il y a eu des modifications. Parce que dans la version de base, en fait, ce qui va suivre est complètement scripté, puisqu'on peut pas mourir, parce qu'on a auto-life à l'infini. Yes. On va voir si ça a été changé, mais je sais Here pas. it comes. Ok. Bon. Yuna! Ok. Bon, je vais faire une save state ici, au cas où. Parce que si ça a été modifié et qu'on c'est des vrais combats, après une demi-heure de fight contre Jekt, je vous avoue que... voilà. Donc là, bah, c'est comme la version de base, il faut qu'on affronte nos Zéons. Donc, voilà. On va affronter nos Zéons une par une, et il va les contrôler une par une. Et normalement, on est invincible pendant toute cette phase. Évidemment, ça c'est dans la version de base. Eh bah on a Auréole. Eh bah écoutez, on va juste profiter de la musique tranquillement. Hein. Musique qui est vraiment pas mal. Mais par contre, en fait, un truc spécial sur cette musique. Vraiment, ça me fait chier que la meilleure version de cette musique n'est pas dans FF10. Vraiment, tapez Final Fantasy Record Keeper A Contest of Eon. Et profitez, vous allez pas regretter. Strike me down. Si on peut. Bon. Normalement il y a... On voit qu'on a Auréole, donc normalement aucun problème. Peut-être utiliser la magie en fait. Je dirais que Valtor a une bonne esquive. Voilà. Le fameux Imi est bonne. Je vais accélérer parce qu'en fait là on va saper toutes les animations donc même les hits de ça sont même pas modifiés. La version de base ça hit pour 1500.
comme ça, hein, ce sera plus simple. Le problème c'est que les éons ont une bonne esquive et une bonne chance. Du coup, pour les toucher, bonne chance. Alors, on va accélérer tout ça. Allez. Ouais, vraiment ça veut pas toucher. Hein. Si on a les chimères optionnelles, hein, on est obligé de tuer les chimères optionnelles également. Au cas où. Hein. On va accélérer parce que franchement cette phase est pas très intéressante, on va dire. Wow, il a eu le temps de faire une attaque. Voilà. Pas grand chose à dire. Encore Bahamut et puis après on passera à Lilievol lui-même. Voilà. Allez, maintenant on passe à Lilievol lui-même. Et voilà. Le vrai méchant pendant tout ce temps, pendant tout ce jeu, c'était un insecte. Voilà. Le boss final le plus décevant de l'histoire du jeu vidéo, sérieusement. En tout cas, l'un des plus décevants. Everyone? This is the last time we fight together. Okay? Huh? What I'm trying to say is, after we beat you, Yevon, I'll disappear. What are you talking about? I'm saying goodbye. Not now. I know it's selfish, but this is my story. Allez. What? What? Spiras Dark Shadow. 1 milliard d'HP, vraiment.
Quoi? Je peux pas les cibler. What the fuck? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette merde, Pigorman? Attends. Est-ce qu'on peut lui lancer un scan? On a autolife ou quoi? J'ai pas regardé. On a toujours autolife. Fuck! C'est pas. Ah, attends, il y a une arnaque. Ouais, alors c'est une animation spéciale pour Auréole. Pardon. Attends, c'est quoi cette... Il contre-attaque avec ça. Et les deux trucs derrière, c'est... On a toujours Auréole. Et ça nous attaque, ok. Là à gauche c'est Nemesis et c'est Dark Jimbo à droite. Attends, faut faire quoi en fait? Alors est-ce qu'il veut qu'on utilise la fameuse technique où il faut... je viens de remarquer qu'il a Auréole. La fameuse technique où il faut zombifier Evon et lui lancer une pied de phénix. Bah, attends, il y a moyen de le savoir. Strike. Non, il misait. Il faut faire quoi en fait? Il est déjà en zombie ou... Je vous avoue là je sais pas trop là. On peut pas perdre. On peut visiblement pas perdre. Shatter Drift. What? What? C'est quoi ça? C'est un troll? C'est quoi ça? C'est un troll? Attends. C'est un troll. Ouais, ok. Alors, attendez. Bah, Écoutez, si c'est un troll... Là, pour moi, c'est un gros troll. Bah écoutez, je vais retenter. Si c'est un troll, bah fin de l'épisode. Je vous dis, s'il y a vraiment un truc, bah je reviens. Ouais, bon. Bah écoutez, apparemment, c'est un fight troll. Voilà, c'est un fight troll.
peux pas le gagner. Tu peux pas le gagner. Non, tu peux pas le gagner. Ou alors si tu peux le gagner, aucune idée de comment. En tout cas, voilà. Tu peux pas gagner. Voilà. Donc, écoutez, je parle d'une fin de merde. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Le mode était bien, tu vois, jusqu'à maintenant. Et tu termines sur Jacked, qui est un combat que j'ai pas du tout aimé. Parce que, bon, voilà, une attaque KO avec 5000 de dégâts fixes, super. Super quand t'es comme moi et que t'as pas grindé du tout pendant tout le jeu. C'est bien, quoi, c'est une claque dans ta gueule, et tu finis sur un combat troll que tu peux pas gagner. Ça me gonfle vraiment de finir comme ça, mais bon, c'est comme ça. Au moins, tu vois, Nusret avait enlevé pour FF7, avait enlevé la fin, mais au moins avait ajouté un truc comique qui te félicitait d'avoir joué au mode jusqu'à maintenant. Mais non, là c'est franchement là ça sent juste le truc de ok, c'est fini, vas-y, dégage. Et je trouve ça insultant. Vraiment. Vraiment. Surtout quand tu sais que il faut que tu... Là j'ai effacé quoi, 40 minutes sur Jacked, sans compter toutes les heures que j'ai dû faire à tester et à grinder quelques objets pour le battre. Et tu m'offres même pas la fin, quoi. Tu ne m'offres même pas la fin, tu m'offres un combat troll à la con, quoi. Alors je vais aller... j'ai aucun moyen de contacter P-Birdman, ça m'énerve. Je vais lui demander, si je le trouve sur internet, et je vais lui demander est-ce que ton combat est battable, est-ce qu'on peut voir la fin, quoi. Là, moi, honnêtement, j'ai rien à dire, quoi. C'est juste un troll. C'est juste un troll, et franchement, je déteste ça. Je déteste ça. J'aime bien quand on fait des trucs comiques dans les modes, tu vois, ça me dérange pas, mais là c'est même pas drôle, quoi. C'est même pas drôle, quoi. Bon. Bah écoutez, tu vois, là, en fait, ça me sape le moral pour faire le post-game, en vrai. De finir sur un troll comme ça me sape le moral. Bon, je pense que je ferai quand même le post-game, parce que bon, ça reste un excellent mode. Globalement, ça reste un excellent mode de FF10, et t'as aucun autre mode de FF10 comme ça actuellement. Mais ouais, ça me fait vraiment chier de finir sur un troll comme ça. Donc, ouais, voilà, j'ai rien à dire. Vraiment décevant. Décevant. Juste décevant. Voilà, sur ce, à la prochaine. Franchement, je le dis, là actuellement, là franchement, ça m'a sapé le moral. J'ai vraiment pas envie de faire le post-game juste pour ça. Vraiment, finir sur un troll comme ça. Enfin bref. À la prochaine. Peut-être pour le post-game de FF10, peut-être pour autre chose, j'en sais rien. Non, je ferai le post-game quand même, mais... Ouais, là c'est décevant. Voilà. Décevant.